Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous les élèves du terminal, toutes options confondues. Voilà un exercice sur le problème de chute d'une bille dans un liquide où il y a des phénomènes de frottement. Donc c'est un exercice vraiment très classique, type baccalauréat, et on va parler de la vitesse limite, de l'équation différentielle et de la méthode d'Euler. Bien sûr, le sujet, vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo, le travailler avant de regarder le corriger. Bien. Donc, chute verticale d'une bille avec frottement. Donc, le frottement en général, ça peut être sous la forme de moelle lambda V à la puissance n. Hein. Donc, il y a lambda V, lambda V carré, et tout ce qui change, c'est juste la puissance de la vitesse. Donc, on se propose dans cette partie, donc, le mouvement d'un centre d'inertie d'une bille homogène de masse petit m dans une prouvette. Voilà la bille de masse petit m et voilà le liquide. Donc, l'origine est confondue avec le point O. Donc, voilà l'origine de l'axe OZ. Il faut bien faire attention aux notations. L'origine, ça c'est l'origine de l'axe OZ. Par contre, l'origine des temps, il va être pris une fois que la bille arrive, il va être lâché à partir d'un point G0. On ne va pas lâcher la bille ici. Donc, on va la bille à partir d'un point Z0. Là, on va laisser tomber la bille avec une vitesse initiale V0 égale à 0. Très bien. Et on vous donne Z0, il y a 3 cm. Les forces de frottement, c'est moins lambda V suivant K. Et bien sûr, la poussée d'Archimède, c'est moins ρ fois G fois V fois G suivant K aussi. G, le pesanteur, Vs, c'est le volume du solide, ρ, c'est la masse volumique du liquide. Bien sûr, je rappelle, Archimède, ou bien la poussée d'Archimède, c'est le poids de l'eau déplacée. C'est-à-dire le poids, c'est M fois G. Mais il y a dit que le module ديالها c'est M fois G. M, c'est la masse de l'eau déplacée. Donc, une bille de volume V, le liquide, quand vous allez déplacer la bille, le liquide va se déplacer d'un volume V. Et bien, la poussée d'Archimède, c'est le volume de le poids qui a été déplacé. Le volume le volume de la bille. Le volume de la bille de masse M, donc il y a ρ du liquide, la bille il est formé par du solide, pardon, ρ du solide, la masse volumique, fois le volume. Voilà la masse. La masse, c'est la masse volumique fois le volume, fois G. Ou de toute façon, on a la matière. Donc, ρ solide fois V fois G. Très bien. Donc, on vous donne lambda sur ρ solide fois G, 2,4 dans le système international. On donne le rapport de la masse volumique du liquide sur la masse volumique du solide, ρ 0,15. Les questions sont pratiquement toujours les mêmes, les types de problèmes. L'équation différentielle. Ensuite, déterminer la valeur de A0, l'accélération à t égale à 0. Trouver la vitesse limite. Utiliser la méthode d'Euler pour trouver la relation entre V2 et V1. Donc V1, c'est la vitesse à l'instant T1 qui est égale à T0 plus delta T. V2, c'est l'instant T2, c'est T1 plus delta T. Ensuite, V3, c'est T2 plus delta T, et ainsi de suite. On vous dit de montrer que V2 sur V1 est égal à 2 moins delta T sur taux. Avec taux, ou à l'inverse, il y a ρS fois Vs sur lambda. Et delta T, on vous donne delta T, calculer V1, V2, sachant que delta T égale à 8, 10 moins 3 secondes. Bien. Ça, on va bien expliquer la méthode d'Euler dans cette partie-là. Dans la partie 5, on vous donne la solution de l'équation différentielle. On vous demande de déterminer la date T limite, c'est-à-dire la durée du régime transitoire, c'est-à-dire quel est le temps au bout duquel la vitesse va être pratiquement 100% de la vitesse limite. Bon, 99%, c'est 100%. Ensuite, trouver la longueur, la distance. Donc, on vous donne la hauteur h de la bille, on vous donne la durée du mouvement de la bille dans le liquide depuis G0 jusqu'à la fin. Et
Et on vous demande de déterminer quoi ici? On va déterminer la longueur du régime transitoire, c'est-à-dire la longueur du régime transitoire. Voilà le problème. Essayons donc de passer au corrigé. Très bien. Bon, n'importe quel exercice de mécanique, trois choses importantes. Le système étudié, le régime madrous, quelles sont les forces appliquées, quel est le repère d'étude. Fin, renverser à l'étude. Repère de freinée, l'axe X, l'axe Y, l'axe Z. Je le régime madrous, le solide S. Le solide S, c'est-à-dire la balle. هذا هو الجسم المدروس. ناو القوى المطبقة. تروحي في التكست qui est le poids, وزن الجسم, qui est la force de frottement et qui est la poussée d'Archimède, F. Donc voilà. Le mieux c'est de le représenter. Le poids, bien sûr, c'est toujours perpendiculaire au plan dirigé vers le bas. La force de frottement, elle est opposée à la vitesse. Et la poussée d'Archimède, elle est opposée aussi au poids. Donc voilà les trois forces. Le poids, la poussée d'Archimède et le poids. Quel est le repère d'étude? C'est l'axe OZ. On va étudier dans cet axe-là. Bien faire attention, voilà l'origine de l'axe. Ça, c'est l'origine de l'espace. L'origine du temps, il est là. Ça, c'est t égale à 0. Donc, une fois que la balle, on va lâcher la balle. Très bien. Une fois qu'on a déterminé le système étudié, les forces appliquées, appliquer la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Je vais te dire la deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à m fois l'accélération. Notez bien, comme beaucoup de confusion l'accélération, c'est toujours, si je choisis le repère mon repère d'étude sur OZ, eh bien, je vais dire l'accélération, c'est quoi? C'est A suivant K. A, ça peut être positif, c'est A ou négatif. A, c'est algébrique. L'essentiel, il y a A. L'escate à l'axe OZ, c'est A de Z suivant Z, EZ, ou bien suivant K. D'accord? Donc A peut être positif, peut être négatif. Le calcul, هو اللي غيعطيني واش هاد A positif ou A négatif. Bien. Ensuite, on va écrire les trois forces dans l'acte de repère d'étude. Le repère OZ. OZ vers le bas. Donc le poids raïkon zaïd mg fois K. La force de frottement, elle est opposée à Z, donc moins lambda V suivant K. Et la force d'Archimède, c'est moins le poids de la masse déplacée, le volume de l'eau déplacée. Le volume de l'eau déplacée, ou rho liquide fois V du solide, d'accord? D'accord, parce qu'on dit la masse de l'eau déplacée, donc la masse de l'eau, le poids de l'eau déplacée, d'accord? L'eau déplacée, le volume de l'eau déplacée, ou V de S, ou sa masse, ou la masse volumique de l'eau, ou rho liquide, c'est M sur V. Donc le volume déplacé, est égal au volume de solide, donc la masse, c'est rho liquide fois le volume de solide. Il y a habitat Archimède. Ou de toute façon, on a la taille. Donc, Taya, il est suivant moins K. Mais bien, je replace tout simplement, on a P plus F plus P plus petit f plus grand F est égal à M fois A suivant K. إذن وكنديروا الإسقاط على OZ. Bien. Donc voilà, je remplace la poussée d'Archimède, donc le poids, force de frottement, la poussée d'Archimède est égale à M, donc on a la masse de la balle, c'est rho solide fois le volume de la balle. V, ne pas confondre la vitesse minuscule et le volume. Donc, on va remplacer ce petit m, et la masse de le solide, la masse de le cora, rho solide fois V. Donc, je vais le remplacer ici ou ici. Ça c'est la masse, et ça c'est la masse. Et ça c'est l'accélération. Bien sûr, l'accélération, il y a d de V sur d de t. Très bien. Et je vais faire d de V sur d, je vais diviser partout par m, et ça me donne lambda sur m, les rho S fois Vs, fois V est égal à l'équation différentielle. Voilà la première question. Et à la base. Donc, déterminer l'équation différentielle. Cette équation, elle est valable quel que soit t. Et la vitesse doit vérifier cette relation. D'abord, t égale à 0. Bon, on nous demande de déterminer l'accélération. T égale à 0. Donc, on a l'équation différentielle.
Donc, اش كتقول لي هاد l'équation différentielle كتقول لي في t égale à 0 v égale à v0 اللي هو 0 donc d de v sur d de t في t égale à 0 اللي هي a0 غتساوي لي tout simplement g facteur de 1 moins ρ liquide sur ρ solide. Voilà. Or ρ liquide sur ρ solide راه عطاوها لنا في لي دوني. دونك غادي نحسب هادي ولا فوالا دونك هادي هي A0 ونخليها A0 هكذا. تري بيان. السؤال الثاني كالكول لا فيتاس ليميت السرعة الحدية. شنو هي السرعة الحدية؟ هاد الجسم هذا ملي غنطلقوه هنا افيك اون فيتاس انيسيال في 0 في الاول غيكون واحد موفمون اكسيليري شويه غيوصل لواحد لا فيتاس كونستانت داكور بحال اكزاكتومون لا ميم شوز كو لا شارج دان كوندونساتور. Au départ, la vitesse va augmenter rapidement. Après, elle va tendre vers une vitesse limite. هذه هي la vitesse بدلالة T. وهذا كيتسمى la durée de بحال قلتو la durée de la charge fin circuit RC. كيتسمى le régime transitoire. D'accord. حنا بغينا نحسبوا هاد la vitesse limite. Bon. Si v égale la vitesse limite, اش كيعني la vitesse كتبقى constante. Une fois وصلت la vitesse limite, السرعة كتبقى ثابتة. يعني d de v sur d de t égale à 0. ونرجعوا ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا كنعوضوا d de v sur d de t par 0 وكنحسبوا la vitesse limite. إذا la vitesse limite غتبقى لنا هي lambda fois vitesse limite sur ça est égal à ça. Ou vitesse limite je multiplie par OS fois VS. Donc, les données, 12,4. Ce rapport, il est donné. Donc, je peux calculer facilement la vitesse limite. Là, on a ρS sur VS sur lambda, les données. Au liquide sur eau solide, ou G, donc le calcul, l'application numérique, elle est très simple. Donc voilà, on a déterminé la vitesse limite اللي غيوصل ليها للسوليد. دونك غيوصل لواحد هاد الكرة غتوصل لواحد السرعة اللي هي 0.67 متر par seconde. السؤال موالي لا ميثود فاموز ميثود دويلر. لا ميثود دويلر كتعتمد على جوج الحاجات. أول حاجة ليكواسيون ديفيرونسيال، ثاني حاجة لا ديفينيسيون دو لاكسيليراسيون. كتعرفوا بأن la vitesse par exemple c'est xn plus 1 moins xn sur delta t. Donc on peut définir ce qu'on appelle la vitesse moyenne. نفس الشيء l'accélération c'est vn plus 1 moins vn sur delta t. يعني vn plus 1 غادي نحسبها هي an delta t plus v de n. هاد العلاقة هادي، هاد العلاقة الأولى اللي كتنطبق عليها لا ميثود دويلر. العلاقة الثانية هي ليكواسيون ديفيرونسيال. ليكواسيون ديفيرونسيال كنحسبوها هاد l'accélération كنوطيوها an. Et bien sûr, donc ça c'est AN, donc si V à T égale à 0, ça c'est V à 0, donc ça c'est à 0, hein, de toute façon si T égale à 0, V0 égale à V0, donc AN égale à 0, donc AN, كتساوي لنا A0 moins lambda sur OS VS fois V, و هاد lambda غادي نحسبوها 1 sur tau. Donc AN غنكتبها l'équation différentielle غنعوض d de V sur d de T par AN ou V par Vn tout simplement. Donc deuxième équation, donc عندكم deux équations, comme la définition de l'accélération اللي هي Vn plus 1 moins Vn sur delta T كنجبد منها l'expression de Vn plus 1. عندي l'équation différentielle, l'accélération كنعوضها ب A de n و V كنعوضها ب V de n tout simplement. وكنلقى واحد العلاقة بين A de n و V de n. هذه هي العلاقة الأولى، هذه هي العلاقة الثانية. انطلاقا من جوج العلاقات نقدروا نديتيرمينيو لا فيتيس à n'importe quel instant connaissant delta t ou connaissant واحد لا فيتيس. كيف داير؟ فوالا كومون سا سباس. دونك هادو هما العلاقات، عندي العلاقة الأولى والعلاقة الثانية اللي قلت لكم هي هادي. هادي كاع نحيدوها دابا صافي، هادي هي اللي عطاتنا هادي. بون فوالا نفس جوج العلاقات اللي عندنا. فوالا تري بيان. هاد جوج العلاقات. دونك اش كيعطيو؟ مثلا سيبوزيو كوني في 0. إلا عرفت في 0 من هاد العلاقة اش غنحسب؟ غنحسب A0. عرفت A0 نقدر نحسب في دو 1 لأنه عرفت A0 في 0 غنحسب A0 قلنا. ها هي في 0 كتحسب A0. إلا عرفنا A0
Voilà. Donc, si je connais A0 et V0, je peux déterminer V0 plus 1, اللي هي V de 1. عرفت V de 1 كنرجع l'équation. عرفت V de 1 غنحسب A de 1. نفس الشيء إلا عرفت V de 1 ou A de 1, je vais déterminer V de 2. عرفت V de 2 كنرجع l'équation غنحسب A2 et ainsi de suite. عرفت A2 غنحسب V3, عرفت V3 غنحسب A3 et vous voyez que je peux déterminer chaque vitesse à n'importe quel instant. Donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la méthode d'Euler. Et on va essayer de l'appliquer. Donc, V0 égale à 0. Donc, j'applique la relation. C'est V0 égale à 0, je vais A1. Donc, je vais plutôt à l'alaqa, il a V0 égale à 0, je vais V1. V1, c'est A0 delta T. Alors, V1, je vais A1. Donc, V1, je vais A1. A1, c'est A0 moins V1. A0 moins V1. D'accord? Oh, il a V1, je vais V2. Donc V2, V2 c'est V1 fois delta T plus V2, il y a V1 delta T plus V1. Voilà, V2 c'est A1 delta T plus V1. Quand on a A1 par sa valeur, quand on a V1 par sa valeur, A0 delta T, on a l'expression de V2. Et c'est comme ça, on peut continuer, on peut déterminer V3, V4 et ainsi de suite. D'accord? Donc, voilà comment on détermine tous les paramètres. Donc, on a l'expression de V1, on a l'expression de V2, on va faire le rapport. Et je vais remplacer ici V1 par, on a l'expression de V1, on a l'expression de V2. Bon, là, c'est V1, j'ai remplacé ici V1 par A0 delta T, c'est-à-dire V1. Voilà, je factorise par A0 delta T. Il y a 2 moins delta T sur taux. Donc, je fais le rapport V2 sur V1, il y a A0 delta T. Il y a 2 moins delta T sur taux. Voilà. Delta T, il y a 8, 10, moins 3. Taux, c'est donné l'inverse de taux et les données l'énoncé 12,4, il y a 1 sur taux. Donc, 1 sur 12,4, il y a 0,08. Ou Katatina, V2 sur V1, il y a 1,9. Donc, il a V1, un jeu de V2. Et ainsi de suite. Donc, connaissons V1, voilà, V1, on a A0, on a tout pour calculer A0, on connaît delta T, donc on a V1, ou là, on a V1, V2, il y a 1,9 fois V1, et ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'on appelle la méthode d'Euler. Donc, ce qu'il faut connaître, la méthode d'Euler, deux choses, cette relation et cette relation. Juge, vous pouvez déterminer la vitesse. Connaissant la vitesse à un instant ti quelconque, vous pouvez déterminer vi plus 1. Facile, bon, en utilisant ces deux relations. Bien. Alors, je vais maintenant l'équation différentielle. On vous donne la solution de l'équation différentielle. Vous voyez, c'est exactement la même charge de la vitesse u de c, c'est e facteur de 1 moins exponentielle moins t sur temps. C'est la même équation. Donc, on vous dit de déterminer le temps au bout duquel la vitesse va atteindre pratiquement 100% de la vitesse limite. Yani, la durée dit le régime transitoire. On cherche la durée dit le régime transitoire. Un nidam transitoire. Comment on s'appelle ça? L'inverse dit bon, régime transitoire. المرحله فاش غتمر فاش غتغير لا فيتاس من 0 حتى الفيتاس ليميت. دونك كنعوضوا tout simplement V بحال قلت لكم شنو هي le temps au bout duquel le condensateur va être chargé à 99%. La durée de la charge du condensateur, c'est la même chose. Donc عندنا V هي 0,99 vitesse limite, كنعوضوها tout simplement هنايا ونختزلوا بالفيتاس ليميت on applique le logarithme, ça c'est classique, on l'a déjà fait في circuit RC. Et on détermine la durée de le régime transitoire ou l'application numérique, ça vous donne, sauf erreur de calcul, 0,37 secondes. هذا هو نظام اللي غيدير la durée du régime transitoire. Enfin, la dernière question, la suivante, on nous demande de déterminer la longueur, la distance, ou bien la longueur du régime transitoire. Donc, t égale à 0, la vitesse va augmenter, ou elle va tendre vers une vitesse limite. V égale à vitesse limite. Bien sûr, il augmente d'une façon exponentielle. Bien. On nous demande de déterminer les données. On a t final, t égale à 0 حتى t final, la durée هذه. عرفنا Z0 معطية 3 cm وعطانا la hauteur H total, la hauteur totale ديال le liquide. Bien, في هذه الحالات ديما
On sait que ici la vitesse c'est égal à une constante, c'est la vitesse limite. Donc, أول حاجة غنجبدو la distance, la longueur ديال le régime permanent. Donc, v est égal à la vitesse limite. La longueur, la distance ديال le régime permanent, غنسميها d2. Il y a d2 vitesse, et lorsque la vitesse est égale à une constante, la vitesse il y a la distance sur le temps. عندنا سرعة ثابتة. Donc, c'est d2. شنو هو الوقت هنا؟ هو t final moins t limite. هنا t égale à 0, هنا t limite, هنا delta t final. Donc, d2 sur delta t moins t limite. هي la durée ديال le régime. Bon, on connaît delta t final, on connaît t limite, on connaît la vitesse limite, donc on حسبوا d2. وإلا عرفنا d2 وعرفنا z0 وعرفنا h غنحسبوا d1. Donc, il va y avoir المسائل. Donc, d2 c'est la vitesse limite fois la durée delta t final moins t limite. Or, h c'est d1 plus t2 plus d0. Donc, d1 est égal à h0 moins d0 plus d2. Voilà. Pour cet exercice, si vous avez suivi le problème jusque-là, il vous reste juste à appuyer sur le pouce, liker la vidéo, la partager avec vos amis, la commenter. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.